Bonjour à tous. On a 3 micros fonctionnels, tout va bien. Bonjour, bienvenue. Bienvenue sur cette conférence consacrée au partenariat entre l'assurance retraite Île-de-France et les services d'aide à domicile. J'accueille aujourd'hui autour de la table Sarah Mancier, la responsable du pôle partenariat de la Direction Action Sociale Île-de-France de la CNAV. Bonjour. Et Sandrine Guilbert, alors j'ai oublié, ça y est, directrice des départements, j'étais régionale, non, département du groupe Vive, Vive Domicile. Vive Domicile pour Vive 3 Île-de-France. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on va parler ensemble du partenariat qui nous lie depuis de nombreuses années maintenant. Tant avec Vive qui fait office de notre grand témoin aujourd'hui, ça fait un certain nombre d'années qu'on est en conventionnement avec le groupe Vive. C'est un conventionnement qui est sur toute l'Île-de-France actuellement et on a 500 SAD qui sont conventionnés avec nous, pareil sur toute l'Île-de-France. Aujourd'hui, c'est un peu le moment charnière de notre activité où on fait un petit bilan de ce partenariat, des enjeux à venir, des évolutions aussi qu'il y a eu ces derniers mois. C'est des évolutions assez récentes qui vont vous impacter. Et on s'interrogeait ensemble sur notre partenariat. Mais avant de commencer, je ne sais pas si tout le monde connaît les dispositifs de l'assurance retraite Île-de-France et plus particulièrement celui sur lequel interviennent nos services d'aide à domicile conventionnés, qui est le dispositif Oscar. Donc, je vais laisser la parole à Sarah pour vous en dire 2 mots, parce qu'au-delà de la retraite, on a d'autres actions à destination des retraités. Sarah, c'est à toi. Merci. Alors, c'est vrai que nous, on porte au sein de l'action sociale, parce que c'est une des directions de l'assurance retraite, l'action sociale qui porte le dispositif Oscar, qui est un acronyme qui veut dire offre de services coordonnés pour l'accompagnement de ma retraite. Et c'est un dispositif qui va permettre aux retraités qui en font la demande de pouvoir bénéficier d'un ensemble de prestations et services à domicile dans un objectif de contribuer au bien vieillir chez soi le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Donc pour ce faire, il y a un dossier à remplir et une fois que le dossier est rempli, vous avez un évaluateur qui vient à domicile pour pouvoir évaluer au plus juste les besoins de la personne. Il faut quand même bien avoir en tête que nous, on va avoir une compétence uniquement sur les personnes qui sont autonomes, les retraités autonomes. Les personnes qui sont déjà installées dans une situation de dépendance, ce sera une compétence au niveau du département. C'est l'APA qui pourra intervenir et prendre en charge les besoins de la personne. Donc dans le cadre de Oscar, nous, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un triptyque, en fait un ensemble de prestations, notamment avec les interventions humaines portées par nos SAD partenaires, y compris avec un ensemble de services et d'aide qui peuvent être mobilisés et financés par l'assurance retraite. Et on fait aussi, dans un volet important de la prévention, de l'orientation vers des dispositifs comme le PRIF, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est le groupement interrégional de prévention... interrégime de prévention qui propose des ateliers sur les thèmes de la nutrition ou du bien vieillir de manière générale. Donc ça, c'est un volet important aussi au niveau prévention. Voilà. Est-ce que dans ce cadre, donc on l'a bien compris, c'est un triptyque, le plan d'aide Oscar avec des heures d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi les services d'aide à domicile sont un partenaire incontournable, important pour l'assurance retraite? Est-ce qu'il faut les bichonner? Il faut, bien sûr. Oui. Parce que l'intérêt, c'est qu'on puisse compter sur des partenaires qui vont pouvoir intervenir au domicile. Ils sont vraiment au cœur de l'accompagnement. C'est ceux qui vont, en fait, les services à domicile, voir le plus souvent les retraités au quotidien dans leurs besoins, leurs difficultés et pouvoir les accompagner dans ces démarches-là, au quotidien à la maison. Nous, Oscar, c'est un dispositif qui est notre dispositif socle qui dure 1 an, mais on le voit le retraité qu'au moment où il est évalué, au moment des réévaluations annuelles. Au quotidien, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes là pour soutenir le retraité. Donc sur l'accompagnement, il peut y avoir évidemment la thématique de l'accompagnement sur le ménage, l'accompagnement aussi sur les sorties pédestres de proximité. Ça peut être aussi de l'accompagnement à la préparation des repas. C'est de l'ensemble de ces prestations-là qu'on va pouvoir vous confier
en fait, pour intervenir directement auprès du retraité. Et c'est pour ça que c'est absolument primordial de travailler en bonne intelligence avec nos SAD partenaires. Il y a une volonté très forte de pouvoir améliorer nos liens et notre manière de travailler dans le bénéfice du retraité. Et puis de pouvoir multiplier en fait nos interventions réciproques comme aujourd'hui et créer des passerelles. L'objectif, c'est aussi, nous, de notre côté, c'est de valoriser votre travail et la qualité de service que vous pouvez avoir auprès du retraité. On conventionne avec certains SAD qui ont une démarche envers l'assurance retraite de s'intégrer dans ce parcours de bien vieillir. Donc, en réponse à cette démarche-là, on sélectionne aussi des SAD qui sont volontaires sur la démarche active de prévention. Il faut savoir que c'est vrai qu'on va s'inscrire dans cette démarche de prévention au long cours de davantage d'année en année pour pouvoir développer une meilleure qualité de prise en charge globale du retraité. Et je finis juste pour cette petite question que pour ça, en fait, on a plusieurs leviers. Donc le conventionnement, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous parce que ça donne un cadre, ça structure notre relation partenariale. Et c'est en cela aussi qu'on voulait en dire un mot aujourd'hui parce qu'il peut y avoir des SAD qui, pour l'instant, ne connaissent pas les dispositifs que l'on porte. Et c'est aussi le moment de vous en faire part et de vous dire qu'il y a des portes d'entrée avec l'assurance retraite pour des conventionnements. Et on confie aussi au SAD une mission de conventionnement qui est donc aussi une part importante de la montée en compétences en prise en charge du retraité. Et voilà. Une mission socle de coordination qui est en train de monter en charge et qui est effectivement intégrée au conventionnement entre les services d'aide à domicile et l'assurance retraite Île-de-France. Alors CNAV pour ceux qui connaissent le raccourci, assurance retraite Île-de-France pour les autres. Je ne voudrais pas fâcher notre direction de la communication au fond. Voilà, donc assurance retraite Île-de-France conventionne avec les services d'aide à domicile et du coup on profite de vous avoir Madame Guilbert en tant que grand témoin pour avoir un peu votre retour d'expérience. Avec le recul, parce que vous êtes dans le groupe Vive aujourd'hui, vous avez été auparavant dans d'autres groupes sous le conventionnement, donc vous connaissez bien notre conventionnement, vous avez un certain recul. Selon vous, qu'est-ce que ça apporte, tant pour les équipes que pour le bénéficiaire et pour votre structure Vive 3 aujourd'hui ? Aujourd'hui, la CNAV a une place très importante pour nos bénéficiaires, pour nos intervenants. Il faut savoir que, comme le disait Sarah, nous intervenons avant la grande dépendance avec la CNAV. On n'est pas sur des personnes en GIR 1, 2, 3 qui ont des besoins d'aide absolument indispensables et qui malheureusement parfois n'ont pas le choix d'accepter cette aide. Avec la CNAV, c'est l'occasion aussi de mettre un premier pas dans la maison, de faire connaissance et de mettre en place de l'aide au moment où la personne en est consciente et on accepte l'aide qui lui était apportée. Voilà. Mettre un premier pas dans cette maison, c'est aussi repérer les fragilités, mettre en place de la prévention tout de suite. On a parlé tout à l'heure du bien vieillir et de l'évolution de ce bien vieillir. Ce bien vieillir, malheureusement, si on commence à intervenir dans un domicile quand la personne est absolument grabataire, ça paraît déjà compliqué. Mettre en place une aide à domicile lorsque la personne est encore quasiment complètement autonome, ça permet tout de suite de mettre en place des accompagnements extérieurs, de la vie sociale. Hier, on échangeait sur le plaisir d'aller lire un livre dans un parc. Parfois, seul, c'est pas possible, et puis pour autant accompagné, on peut continuer de le faire. Donc, c'est très important. Pour nos intervenants aussi, c'est très important. Elles sont aides à domicile, auxiliaires de vie. Donc la différence entre les deux, c'est le diplôme d'auxiliaire de vie. Elles ont besoin dans leur quotidien de ne pas avoir que des prestations qui soient liées à la grande dépendance. Elles ont besoin aussi d'avoir une mixité de prestations, de pouvoir avoir des prestations plus légères, peut-être plus agréables aussi pour elles parfois. Et ça favorise, si j'ose dire, ça permet un petit peu d'améliorer l'attractivité de notre secteur et on sait à quel point c'est difficile. Est-ce que ça a eu un impact sur l'accompagnement que vous êtes en capacité de proposer à vos auxiliaires de vie et à vos aides à domicile sur cette question de qualité de service sur des retraités plus autonomes que ceux de la grande dépendance ?
Oui, bien sûr. Comme je vous le disais, l'idée de diversifier les prestations, ça oblige aussi à les former différemment. Il y a quelques années, ces métiers-là, on formait à 2 choses, le ménage et l'entretien du cadre de vie, ou les soins de nursing purement, simplement. Aujourd'hui, on est obligé, avec ce type de prise en charge, de les former sur quelque chose de plus subtil, peut-être sur un lien social, sur un maintien d'activité, sur la relation familiale avec des aidants, proches aidants qui sont très présents dans les domiciles. Donc oui, ça nous oblige à remettre ça un petit peu sur le cœur de notre métier. Et on parlait tout à l'heure du repérage des fragilités. Ça axe aussi nos formations, bien sûr. La qualité apportée doit évoluer. Elle a déjà beaucoup évolué, elle doit encore évoluer. On professionnalise nos intervenants. Et ce genre de prise en charge nous aide aussi à mettre en expérimentation ça. D'accord. Est-ce que c'est aussi faciliter la mise en place de la réforme, le fait de s'être déjà posé les questions sur la prévention, sur le repérage des fragilités? Est-ce que du coup, c'est facilitant ou pas? Oui, ça peut être non. Hein. Si, c'est facilitant. Après, je crois qu'on n'a pas attendu la réforme pour se dire qu'il fallait qu'on mette de la qualité en place. Aujourd'hui, la qualité, elle vient surtout récompenser des actions qu'on fait déjà, en réalité. Mais oui, c'est sûr que c'est aidant et ces prises en charge, je vous le disais, qu'on prend en début de parcours de la dépendance, bah oui, forcément, elle nous pousse à évoluer un petit peu plus vite. Côté grands enjeux, hein, puisqu'on y vient, on sait tous ici, la réforme va occuper pas mal de temps au niveau des services d'aide à domicile et des SIAD. Mais côté francilien, côté CNAV, Assurance Retraite Île-de-France, on a aussi, nous, des enjeux d'évolution sur notre partenariat avec les services d'aide à domicile. On a apporté des évolutions récentes. Tu as commencé à en toucher 2 mots, Sarah, sur la coordination, mais il y a d'autres sujets sur lesquels on a avancé. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots ? Alors effectivement, dans les objectifs, les enjeux qu'on va porter, il va y avoir un peu d'évolution de notre côté aussi, parce qu'on a aussi à cœur de pouvoir proposer des conventionnements avec des structures qui ont autant à cœur que nous de porter ces messages de prévention. Comme Stéphanie, tu l'as dit, effectivement, on s'adresse à un public autonome. Donc l'objectif, c'est que ça leur parle et qu'on ne parle pas à des personnes qui ne sortent plus chez elles, des personnes qui ont besoin d'une diversité dans les échanges et dans la prise en charge. Et c'est pour ça aussi qu'on va avoir des attendus qualitatifs de plus en plus importants dans la prise en charge de nos bénéficiaires dans les mois, les années à venir. Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples d'attendus qualitatifs? Je pense par exemple liés à une révolution récente sur nos 11 heures. Est-ce que l'accompagnement, la préparation des repas va engendrer un accompagnement différent? Tout à fait. Une attente différente de notre côté? Oui, exactement. Ça fait partie des évolutions qui sont assez importantes pour nous à mettre en place ces derniers temps, et notamment là ce dernier mois. Depuis le mois dernier, nous avons la possibilité de flécher des heures complémentaires d'accompagnement qui sont financées dans le cadre du dispositif dont je vous parlais, notre dispositif socle Oscar. Il faut savoir que vu qu'on s'adresse à des personnes autonomes, on a une possibilité de prendre en charge à hauteur des ressources évidemment du foyer jusqu'à 80 heures par an pour nos bénéficiaires. Depuis le mois dernier, on a la possibilité pour les personnes qui ont des besoins plus spécifiques de flécher 11 heures supplémentaires sur 2 thématiques que sont les déplacements pédestres de proximité et la préparation au repas. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment inscrit dans cette démarche de prévention et qu'on sait que quand on commence à moins sortir ou à moins bien manger, c'est le moment où la bascule vers la dépendance est le plus rapide. Donc ça fait partie des leviers qui vont être mis en place dès maintenant, puisque c'est tout récent, c'est tout frais, c'est déjà mis, parfait, bravo, merci de contribuer. Et ces 11 heures-là, effectivement, ça vient comme un outil supplémentaire à la disposition des SAD, des structures évaluatrices qui s'occupent de nos bénéficiaires pour préserver encore un capital autonomie. En plus de ça, c'est vrai qu'on a un peu parlé de la mission de coordination. C'est quelque chose que nous, on veut développer vraiment dans les évolutions sur les prochaines
prochain mois. Prochaine semaine, je vais être un peu ambitieuse. Non, ouais, prochain mois. Soyons réalistes. En tout cas, dans le courant 2025, parce que la coordination, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on est allé au domicile du retraité, qu'on lui a dit, voilà, vous allez pouvoir bénéficier de tant d'heures d'accompagnement, vous allez pouvoir bénéficier de l'installation d'un tabouret de douche, de téléassistance, de portage de repas, tout ça qui est pris en charge dans le cadre de l'Oscar. Comment concrètement tout ça est mis en place? L'idée, c'est de ne pas laisser le retraité seul face à ces mises en place qui sont parfois un peu obscures, un peu complexes, vers qui on s'adresse, comment on fait. Et en cela, le SAD, qui est le pivot vraiment de l'accompagnement du retraité, va pouvoir avoir un rôle absolument central dans la coordination de cette mise en place de l'aide qu'on porte avec votre concours, en fait, parce que dans la mise en place, nous, on ne va pas voir le retraité directement pour la mise en place. Donc, c'est absolument fondamental. J'ai encore un peu de temps ? T'as encore un peu de temps. Alors, je continue. En plus de ça, ça va permettre, nous, on espère, effectivement, d'aller dans le sens d'une formation accrue. Donc, on en a parlé juste avant, concernant le métier même des intervenants à domicile, et ça valorise aussi les missions que vous portez. Nous, on s'inscrit dans cette dynamique-là, et ça viendra à la fois dans le repérage de la fragilité et dans la préservation de la perte d'autonomie. Ça va aller aussi sur 2025, voire 2026, on n'a pas encore complètement le calendrier, dans une démarche de déploiement de ICOP, qui est aussi pour un outil qui va être développé au sein des SAD et au sein de pas mal d'intervenants régions pour pouvoir scorer. C'est un outil qui va permettre de scorer la difficulté des personnes en fonction de critères médicaux pour pouvoir opérer d'un chaînage et d'un repérage de fragilité, un chaînage vers un deuxième niveau de prise en charge. C'est quelque chose que nous aussi, on va avoir comme objectif d'accompagnement, probablement avec votre concours dans les prochains mois. Et en dernier point sur les évolutions importantes, mais là plutôt avec un petit coup d'œil dans le rétroviseur qu'a connu l'année, c'est que depuis le mois d'avril, on a changé de politique tarifaire. Et que en cela, c'est pour nous un levier important d'accompagnement et de soutien de nos SAD partenaires. On était jusqu'à présent dans une logique de tarif plafond, qui empêchait nos SAD partenaires de pouvoir facturer au réel des fois du coût du service, avec un côté très rigoriste. Nous sommes passés depuis avril sur la logique d'un tarif de référence afin de ramener un peu de souplesse aussi dans votre mise en place, dans votre travail quotidien. Et ça fait partie pour nous des leviers importants qu'il faut connaître dans la conception de notre partenariat, en tout cas avec les services à domicile. Sandrine, est-ce que vous voulez réagir ? Oui, je voudrais réagir parce qu'il y a plusieurs choses dans ce sujet. On parlait tout à l'heure conventionnement, vous l'évoquiez, Sarah. Il faut savoir que la CNAV, aujourd'hui, on conventionne avec un seul interlocuteur en Île-de-France, pour tous nos établissements, toutes nos agences. Alors bien sûr, ensuite, on a des interlocuteurs locaux qui sont en lien, heureusement, avec nos antennes et nos agences pour toute la coordination, justement, et la mise en place de l'aide. Aujourd'hui, ce conventionnement, il est quand même très simplifié, forcément, par rapport à d'autres financeurs. Et on parlait donc de l'évolution vers un tarif socle. Aujourd'hui, la CNAV, Caisse d'assurance retraite, est le seul financeur qui se rapproche, pour ainsi dire, d'un coup de revient. Je ne dis pas qu'on y est, et vous ne m'entendrez jamais dire ça, mais aujourd'hui, on s'en rapproche sans avoir besoin de se battre, sans avoir besoin d'expliquer à quel point on a besoin de pouvoir équilibrer nos services. Il n'est pas là la question de gagner de l'argent, mais accompagner correctement, former nos équipes, se montrer réactifs, organiser des réévaluations régulières pour évaluer la coordination. Ça a un coût. Et aujourd'hui, la CNAV permet cela. Je pense que ce tarif socle, en tout cas, est une bonne chose à mon sens. Il évite certaines dérives, certainement. Et il permet aussi de limiter le reste à charge, surtout de nos bénéficiaires, qui étaient parfois restreints, malgré qu'ils aient le droit à un certain nombre d'heures. C'était encore compliqué pour eux de déployer.
L'autre point qu'il ne faut absolument pas toucher, à mon avis, j'en profite, c'est la possibilité de lisser les heures accordées sur la période. Aujourd'hui, si on a 80 heures sur l'année, on peut très bien se dire que voilà, j'en fais 6 par mois de janvier à juin, et puis en juin, j'ai l'occasion d'aller voir mes enfants. Et ben, je ne me prive pas. Voilà, je vais voir mes enfants, mais je ne perds pas ces heures. Et si au mois d'octobre, ou novembre, j'attrape une petite grippe et que j'ai besoin de 8 heures, et ben, je peux les mettre. Cette possibilité de lisser la prestation sur l'année, on ne l'a pas aujourd'hui partout. Et c'est très, très, très important aujourd'hui pour nos bénéficiaires et pour nos intervenants. Voilà. Donc il faut absolument garder ça. Sarah, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Effectivement. Alors, effectivement, sur la question des heures et la possibilité de les moduler sur l'année, je pense que c'est quelque chose auquel on est très attaché, notamment par rapport au fait qu'on s'adresse à un public autonome, encore une fois. Donc, il faut laisser aussi aux retraités autonomes qui disposent de ces heures Oscar au titre des interventions à domicile, de pouvoir moduler en fonction de leur vie qui est toujours active et donc en fonction des besoins, et de faire effectivement en fonction des contraintes, des envies, des besoins, en fonction du moment de l'année, et d'avoir cette souplesse-là, c'est absolument fondamental. Je voulais, dans le coup d'œil rétroviseur, un petit point aussi, parce qu'on a parlé conventionnement. C'est vrai que on a revu ces derniers mois intégralement la procédure de conventionnement, et je voulais quand même juste en dire un mot. Parce qu'on a parlé de souplesse tarifaire, on a parlé du fait qu'on a envie de travailler ensemble, mais ça passe en première étape par comment est-ce qu'on conventionne avec vous, SAD, avec nos partenaires. Et on avait à cœur de structurer différemment et mieux pour essayer de gagner en rapidité, en clarté, cette partie purement administrative, en fait, de quelles sont les pièces à fournir, comment on les fournit, etc. Donc c'est pour ça que depuis 3 mois, 4 mois, depuis septembre, comme le temps passe, et que depuis 3 mois, la possibilité de conventionner passe directement par le site de démarche simplifiée, pour que les SAD qui souhaitent se rapprocher de nous remplissent en ligne leurs demandes, et ça fait partie aussi de l'ensemble des démarches qu'on mène à destination des SAD au global, rapprocher les liens, monter en compétences, en qualité de service, mais simplifier aussi nos échanges pour gagner en fluidité et en efficacité, pour pouvoir recentrer nos actions effectivement à l'endroit où elles sont importantes, c'est-à-dire la prise en charge et le déploiement de nos aides. Est-ce que on a parlé tout à l'heure rapidement de coordination, on a parlé rapidement de la montée en qualité qui est attendue de notre côté avec ce nouveau conventionnement. On affine aussi nos critères des services d'aide à domicile avec lesquels on veut conventionner. Est-ce que tu dirais, Sarah, que c'est un peu un changement radical de la manière dont on accompagne, nous, les services d'aide à domicile aujourd'hui, ou est-ce que c'est une amélioration de quelque chose qui existait déjà avant mais qui est encore balbutiant? Je pense que c'est un peu les deux. Mi-figue, mi-raisin. En réalité, parce qu'il y a des changements dans la manière de faire, mais objectivement, on a toujours eu la même chose en tête, c'est-à-dire une belle qualité de service et une bonne prise en charge de nos bénéficiaires retraités. Donc ça, j'ai pas de doute que ça va dans une continuité et une amélioration progressive. Néanmoins, c'est vrai que notre structuration interne, nos modalités d'organisation, notamment sur un vrai désir, un vrai enjeu de simplifier, de nous rendre plus joignables, de communiquer davantage avec les SAD partenaires. Ça fait partie peut-être des évolutions un peu plus marquées, où là il y a eu une décision volontariste de notre part de changer, peut-être de revoir un modèle oserais-je dire un peu plus poussiéreux peut-être de nos partenariats. Néanmoins, j'ai aucun doute que c'est une continuité de prise en charge au global, dans une cohérence en fait de partenariat qui va se poursuivre. Côté SAD, tout n'est pas rose avec notre partenariat. Il y a des choses qui sont encore améliorées. Sandrine, est-ce que vous voyez des choses qu'on pourrait perfectionner, alors à notre main? Tout n'est pas notre main. Des choses à améliorer, il y en a partout, chez vous comme sur les SAD, et comme chez nous, bien entendu. Non, je pense que ce qui manque peut-être, c'est qu'on s'unisse peut-être un petit peu sur la formation. Peut-être qu'on pourrait aussi travailler ensemble sur la création de supports, sur des rencontres, sur des webinaires, sur des forums.
Je trouve qu'encore aujourd'hui, sur les mêmes sujets, on travaille un peu chacun de notre côté. Voilà. Et peut-être qu'il serait important aujourd'hui de s'associer. On vise les mêmes objectifs auprès du même public. Donc voilà, je crois qu'il serait important d'avancer un petit peu là-dessus. On parlait de la coordination. Aujourd'hui, il existe un forfait de coordination qui est financé par vos services. Pour des choses je regarde mes équipes en particulier, parce que c'est des choses qu'on fait dans la réalité. Trois visites de réévaluation, enfin 2 en plus de celles de mise en place. La démarche n'est pas toujours simple par le PEPAS pour la facturation. Je sais que c'est pas complètement à votre main, mais c'est pas toujours très facile. Et je crois que dans les faits, ce forfait de coordination, il est pas ou peu facturé, alors qu'en réalité, on le fait vraiment au quotidien. Je crois que il n'y a pas de dossier qu'on n'a pas vu ou réévalué. Donc ça, je crois que c'est encore un sujet sur lequel il est important de communiquer. Voilà, on parlait tout à l'heure de la tarification. C'est un complément de tarification, mine de rien. Il faut encore qu'on travaille là-dessus. Voilà. Une réaction, Sarah ? C'est exactement ça. En fait, la mission de coordination a été confiée notamment au SAD parce qu'il y a une volonté assez forte de notre direction nationale, de l'action sociale, de montrer aussi que l'on soutient vos métiers et qu'on valorise aussi financièrement le temps que vous passez auprès des bénéficiaires pour leur apporter une réponse et une prise en charge globale. Et c'est pour ça que ce choix a été fait de confier au SAD la mise en place de la coordination. C'est aussi pour ça. C'est un choix fort de la part de notre direction nationale qui aurait pu faire le choix de confier cette mission à des structures évaluatrices qui voient déjà les retraités. C'est pas du tout le choix politique qui a été fait. On a vraiment choisi de soutenir le secteur en faisant ce forfait de coordination. Et c'est vrai, vous l'avez dit Sandrine, aujourd'hui, je crois qu'il est méconnu de nos services d'aide à domicile conventionnés. Malheureusement, on y travaille. On y travaille. En ce moment même. Et on va prendre notre responsabilité. Je suis désolée si je te coupe, Lorraine, mais effectivement, parce que de notre côté, il y a clairement quelque chose qu'on doit faire mieux pour parler auprès de nos partenaires de comment déployer, parce qu'on n'a pas de doute sur le fait que le forfait, c'est fait en fait, que quand vous avez un bénéficiaire, vous vous occupez de cette coordination-là. Mais c'est dommage parce que c'est pas valorisé systématiquement pour l'ensemble des retraités qui ont bénéficier de cette coordination-là. Donc notre enjeu, ça va être de mieux expliquer, peut-être rentrer dans quelque chose de plus pédagogique, de comment, pourquoi est-ce qu'il faut le valoriser. Déjà parce qu'il faut que ce soit rétribué, la prestation que vous menez auprès du retraité, et aussi parce que ça nous permet d'évaluer aussi l'impact de notre dispositif concrètement auprès des retraités bénéficiaires. Pour compléter sur ce forfait, je crois qu'il y a aussi un aspect technique. En fait, la coordination est faite localement par les équipes administratives en agence et la facturation, pas partout, mais pour certains d'entre nous, sur des services support et des services facturation. Le service facturation, quand il déclenche la facture, ne va pas de lui-même cocher ce forfait de coordination pour dire que ça a été fait par une agence, et l'agence qui pourrait signaler que la coordination est bien faite ne fait pas la facturation. Donc il y a aussi là quelque part un enjeu peut-être technique très basique pour recadrer ça un petit peu, je crois. Très clairement, ça fait partie des pistes d'amélioration qu'on identifie assez facilement, facilement identifiables. Résolvable, j'ai plus d'inquiétude sur le sujet. On fera ça par étapes. Voilà, exactement. Est-ce que, avant qu'on passe aux questions des personnes dans la salle, est-ce que pour conclure, il y a des défis ou des enjeux dans les mois, semaines, années à venir qu'on n'aurait pas évoqués et qui vous semblerait important d'évoquer ? Qui veut commencer ? Je peux. En réalité, c'est plus peut-être des choses qu'on a déjà évoquées, mais histoire de résumer un petit peu les défis qui vont nous animer dans les prochaines années. Donc, effectivement, clairement, l'enjeu de la montée en compétences, parce que la montée en qualité de service, c'est quelque chose auquel on va être extrêmement vigilant et attentif, parce qu'on c'est au cœur de nos préoccupations. Aussi, on n'a pas de difficulté. Alors, moi, je parle pour l'Île-de-France, puisque c'est notre territoire, pour avoir des SAD intervenants, dans la mesure où c'est qu'on a quand même la chance d'avoir un territoire qui est très bien maillé en termes de réponse, de nombre d'entreprises intervenantes. Néanmoins, on a du coup aussi la possibilité de choisir nos intervenants pour que nos SAD partenaires soient complètement alignés avec nous.
Et donc ça fera partie des enjeux et des défis dans les prochaines années. On va continuer aussi à élargir notre public de bénéficiaires. Oscar, c'est un dispositif qui est assez complet et qui s'inscrit de manière très, très logique dans une démarche de prévention. Donc, et en Ile-de-France, on a la possibilité d'augmenter assez fortement nos bénéficiaires. Donc ça fait partie des choses aussi des actions assez clés qu'on va porter au sein de l'action sociale. Et donc tout cela va contribuer à un renforcement des partenariats parce qu'on aura davantage d'échanges de meilleure qualité avec les meilleurs interlocuteurs pour accompagner les retraités. On l'espère en tout cas. De votre côté, Sandrine? Au-delà de ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, hein, une prise en charge de qualité, une formation adaptée, l'attractivité de nos métiers, parce que sans les équipes intervenants, on ne pourra jamais rien faire. On peut avoir les meilleures ambitions, si on n'a pas les équipes, on ne pourra rien faire. On échangeait hier avec d'autres partenaires sur l'évolution du bien vieillir. Aujourd'hui, on ne vieillit pas comme on vieillissait il y a 10 ans. Et la génération que nous sommes ne va pas vieillir comme la génération âgée aujourd'hui. Et on va devoir aussi s'adapter. Voilà, aujourd'hui, on accompagne sur de la population qui est peu dépendante. Cette population peu dépendante, elle va avoir des exigences qui vont évoluer et qui sont tout à fait justifiées. Hier, j'ai évoqué le fait que la génération que nous sommes ne voudra pas se coucher à 19h après avoir mangé à 18h. Et il va falloir qu'on fasse évoluer les mentalités, les prestations, les prises en charge. Et on va avoir besoin de partenaires tels que vous pour nous accompagner parce que ça va changer un petit peu le schéma. C'est en train d'évoluer petit à petit, mais pas encore assez. Et on voit bien que la génération là qui commence à avoir aujourd'hui 70 ans, 75 ans, c'est déjà pas ceux qui avaient 70 ans il y a 10 ans. Voilà. Vous voyez déjà la différence on le en voit termes déjà de très bien. remontée? On le voit déjà très bien. C'est très notable voilà, sur le type de sortie. Avant, on n'était contacté que pour aller chez le médecin. Voilà, globalement. Aujourd'hui, on a des demandes d'accompagnement pour aller participer à des activités telles que les échecs, telles que le bridge, telles qu'aller dans des associations. On a une société qui évolue. Voilà, il va falloir qu'on s'adapte. Et j'aimerais que cette loi grand âge qui a pris un petit peu de retard n'incombe pas notre mentalité à évoluer. Et j'aimerais qu'on n'ait pas nous aussi 10 ans de retard dans 10 ans. Voilà. Ce serait bien. Je m'inscris complètement dans cette réponse. Merci, mesdames. Est-ce que dans la salle, ça suscite des réactions, des questions sur ce qu'on vous a présenté, nos modalités de conventionnement? Monsieur, je vous vois opiner. Merci, bonjour à vous. C'était fort intéressant, vos interventions. Bon, on voit que vous avez l'habitude de travailler ensemble. On est en Ile-de-France, d'accord? Je ne suis pas de l'Île-de-France, nous ne sommes pas de l'Île-de-France, on est tout proche, on est des Hauts-de-France, d'accord? Et j'ai 3 questions. La première, c'est est-ce que ça concerne également les autres régions hormis l'Île-de-France? Est-ce que c'est sur le même modèle? Deuxième question, pour des organismes de service à la personne qui ne sont pas encore, comment dirais-je, agréés ou conventionnés, quelles sont les règles pour le conventionnement? Et la troisième question, effectivement, c'est au niveau de l'octroi donc des 80 heures plus éventuellement 11 heures. Est-ce qu'il y a des conditions particulières selon les publics concernés? Je vous propose de faire la première et vous faites les 2 autres. Voilà. Ça va, ça. Et si on en oublie, vous nous rappelez. Sur la première, pourquoi je prends la parole? Parce que j'ai eu de la chance par ma carrière d'être sur d'autres régions. Et donc j'ai fait la même chose sur différents groupes et sur différentes régions. Et j'ai envie de vous dire, et c'est ce que j'évoquais peut-être pas assez complètement tout à l'heure, la CNAV, la caisse de retraite, c'est un des seuls pour qui c'est vrai. Oui, c'est partout pareil. Voilà. C'est pas le cas avec les départements, c'est pas le cas avec les ARS. Parfois c'est mieux, parfois c'est plus douloureux. La CNAV, c'est pas le cas. On a un tarif qui est national, on a une modalité de conventionnement qui est nationale, et ce principe d'interlocuteur unique pour le conventionnement et tout ce qui est un peu administratif est le cas partout, à ma connaissance. Et après, ce principe d'intervenants locaux en fonction du territoire est vrai aussi partout. En tout cas, moi, je l'ai toujours vécu comme ça, que ce soit dans le sud-est ou ailleurs. Donc voilà, et dans le nord en l'occurrence. Donc ça, vous allez pouvoir le retrouver partout, et c'est, je pense,
principale qualité, je crois, de l'organisation de la caisse de retraite aujourd'hui. Et effectivement, parce que je pense que ça vient aussi du fait de notre mission de sécurité sociale, on applique les mêmes conditions à l'ensemble des retraités d'Île-de-France. Donc Oscar, dont je vous ai parlé, Île-de-France, oh le lapsus national, veuillez m'excuser. Ça c'est vraiment l'habitude de parler Île-de-France, hein. Du coup ça vient en automatisme dans mes réponses. Non, national évidemment, et donc c'est pour ça que notre direction nationale en fait confie à chaque région la mise en place et le déploiement, mais l'offre de services qui est portée est une offre nationale. En ce qui concerne par contre la manière de conventionner ou le comment ça se passe, c'est laissé à la main de chaque CARSAT en région sur les modalités de conventionnement. Donc on n'aura pas forcément, nous je vous ai parlé d'un démarche simplifiée en Île-de-France. Le pendant, est-ce qu'il est sur démarche simplifiée en Hauts-de-France? Je n'aurai pas la réponse. Néanmoins, ils ont dans tous les cas une procédure de conventionnement pour lequel vous pouvez vous rapprocher de la CARSAT dont vous dépendez. Là, on a parlé Hauts-de-France, mais ça pourrait très bien être Bourgogne-Franche-Comté, Languedoc, etc. C'est le même principe. Vous avez des interlocuteurs qui vont conventionner avec des SAD intervenants, qui va pouvoir intervenir au domicile après que le retraité ait été évalué par une structure évaluatrice et qui va déterminer en fait le plan d'aide à appliquer en fonction de la situation personnelle. C'est vrai que la grande force de l'OSCAR, c'est de pouvoir déployer un ensemble de prestations et de services qui va être individualisé et vraiment au plus proche du besoin de chacun. On parlait non seulement de la modularité dans le temps, mais c'est vraiment la modularité aussi personnelle, hein. On n'applique pas le même plan d'aide à l'ensemble de nos retraités. En ce qui concerne le nombre d'heures, hein, parce que je crois qu'il y avait une question sur le nombre d'heures et les 80 heures, voilà. Quelles sont les conditions sur les 80 d'ailleurs, je crois. Et même. Les 80. Exactement. En fait, les conditions, globalement, la première, elle est assez évidente. Il faut être retraité. Hein, on s'entend, on parle effectivement à un public de retraités. Après, il faut avoir... dépendre de la caisse de retraite qui va pouvoir payer et financer la partie de l'action sociale. Chaque caisse de retraite va avoir un dispositif. Certains, comme la MSA, vont avoir un Oscar également. En fait, hein, c'est un Oscar. Donc, ça dépendra de la caisse de retraite compétente. En ce qui concerne le régime général, l'Oscar, le nombre d'heures qui va être mis en place va être fonction de la situation du retraité. Ça peut aller jusqu'à 80 heures. Mais si la personne n'a besoin que de 2 heures par mois, l'évaluateur ne lui donnera que 2 heures par mois. En autre critère, spontanément, que j'oublierais, il n'y a pas de critère de ressources, si c'est une question. Il n'y en a pas. On accepte tout le monde, tous les retraités du régime général. Après, ce qui va changer, c'est le montant de la prise en charge qui va être la fonction des revenus du foyer, de manière assez classique, selon un barème. Mais dans tous les cas, il y aura une prise en charge. Après, il y a quand même certaines, il faut que je précise, le dispositif est national, donc vous aurez toujours le triptyque, les heures d'accompagnement, le forfait avec donc les montants mis à disposition pour l'accompagnement et les services ou les aides techniques et l'orientation pour de la prévention. Néanmoins, les conditions d'accès sont parfois un peu plus restrictives selon le territoire qu'elles ne le sont en Île-de-France. Et donc ça, ce serait les conditions vraiment, je pense notamment à un âge minimum. Certaines CARSAT le pratiquent, minimum 65 ans ou minimum 67. Je peux pas vous les dire avec certitude, je ne les connais pas en fonction de la CARSAT, mais il peut y avoir des fois certaines restrictions supplémentaires que nous, on n'a pas forcément en Île-de-France. C'est vrai qu'on a une ouverture assez large de nos bénéficiaires. Tout à fait. Et sur les critères pour bénéficier des 11 heures, ça faisait partie des questions. Les critères pour les 11 heures complémentaires, tant qu'on y est, effectivement, il faut qu'il y ait une fragilité particulière qui ait été identifiée par l'évaluateur au moment de la visite pour flécher vers ces heures complémentaires. Elles ne sont pas disponibles pour l'intégralité de nos bénéficiaires, sinon ce n'est plus une prestation renforcée, c'est du tout venant. Alors que là, les 11 heures, elles veulent vraiment venir en appui de la préservation de l'autonomie chez certains retraités qui ont un besoin spécifique sur de l'accompagnement au repas ou sortie pédestre de proximité. Donc ça peut être, par exemple, un des critères, ça peut être une sortie d'hospitalisation récente, ou alors un retraité qui aura
manifester pendant l'entretien d'une difficulté à faire ses courses ou d'une difficulté à faire ses repas. Et là, du coup, c'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement personnalisé. Ça va chaîner chez l'évaluateur ce réflexe de dire une difficulté, une réponse spécifiée et spécifique. Et donc, du coup, une mise en place spécifique aussi par le SAD derrière. Dans cette continuité de prise en charge, donc c'est amélioration de nos services, ça veut dire aussi continuité de la prise en charge de nous au moment où on a la demande de prise en charge à la commande qu'on réalise à l'évaluateur et l'évaluateur ensuite qui fait le chaînage avec le SAD. C'est cet ensemble de montée en compétence aussi qu'il faut que nous on travaille pour maximiser la fluidité. Voilà. Est-ce qu'on a tout répondu? Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Sur le dispositif, sur notre conventionnement? On les a achevés en ce début d'après-midi, je crois. C'est l'heure qui fait ça. Il lorgne tout sur le morito d'à côté. Est-ce que du coup, un mot de la fin, mesdames, peut-être, pour conclure cette intervention? Un mot de la fin, déjà, merci pour l'invitation aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés, que ce soit dans le quotidien, dans la prise en charge des bénéficiaires, comme aujourd'hui sur cet événement qui met un peu le clin d'œil sur notre secteur d'activité. Voilà, je souhaite qu'on continue à travailler dans de bonnes conditions, en favorisant la qualité, l'attractivité, et en permettant des échanges réguliers comme c'est le cas aujourd'hui, en toute franchise et en toute sincérité. Je crois que cette relation est très importante et qu'on puisse se dire aujourd'hui c'est un peu compliqué, il y en a assez, ou en ce moment ça va plutôt bien et on peut se lancer dans de nouveaux projets. Je crois que c'est assez chouette, donc voilà. Merci, c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en place, c'est effectivement cette fluidité d'échange aussi, et donc je suis contente que ça transparaisse. En tout cas, merci Stéphanie pour cette collaboration. Sandrine. C'est pas grave, pardon. Stéphanie, c'est joli. Oui, c'est joli comme prénom. Et ben voilà, en fait je devais le deviner. Depuis le début, elle se trompe de prénom. Ah mais qu'est-ce que je suis douée. Non, pour l'intervention, et Lorraine pour l'animation. Merci à vous d'y avoir assisté. Merci à tous. Merci à vous. Si vous avez des questions, on est au stand D11 et en face, alors je sais pas le numéro du stand Vive. B12. B12 pour Vive, D11 pour l'assurance retraite, si vous souhaitez nous y retrouver avec plaisir.